Alors, je m'appelle Pascale Fouret, je suis conseillère technique de service social. Je suis actuellement chef du bureau de l'action sociale au sein du département de la solidarité à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les enfants de ces militaires ou de ces victimes d'actes de terrorisme peuvent demander effectivement l'adoption de leurs enfants par la nation dès lors que ces enfants ont moins de 21 ans et qu'ils sont nés. En fait, les parents peuvent demander l'adoption dès lors que l'enfant est né dans les 300 jours qui suivent l'événement. C'est surtout la nation qui prend en charge ses enfants. Il y a une chose importante, c'est que par rapport à la famille, rien ne leur est enlevé. C'est-à-dire qu'ils gardent exactement les mêmes droits sur leurs enfants. Nous, on n'a pas à intervenir dans la vie de la famille. On ne vient là que en plus. C'est que du plus pour la famille. C'est-à-dire qu'on va aider l'enfant à grandir dans les meilleures conditions possibles, sans qu'il y ait pour la famille d'incidences financières qui pourraient déstabiliser ou ne pas permettre à l'enfant de poursuivre des études supérieures, par exemple. Donc on intervient aussi bien, enfin surtout sur un plan financier, mais aussi de conseils par rapport à la famille, par rapport à l'enfant lui-même quand il en a besoin. La maison ONAC leur est ouverte en fait. Ils gardent ce statut dès lors qu'ils sont reconnus pupilles. C'est un statut qu'ils vont garder toute leur vie. La guerre, finalement, si on réfléchit, c'est la guerre la Première Guerre mondiale qui, compte tenu du nombre d'orphelins qui étaient... tout d'un coup, la France s'est retrouvée avec plus d'1 million d'orphelins. Que faire de ces enfants? C'est là où la nation a décidé qu'il devait avoir un rôle protecteur par rapport à ses enfants. Au lendemain de la guerre, il y avait beaucoup d'orphelins, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Les enfants pupilles ne sont pas tous orphelins. Ils peuvent avoir leurs 2 parents, dont un parent blessé, mais ils ne sont pas forcément orphelins. Au lendemain de la guerre, oui. Ça veut dire que l'Office avait un rôle même de tuteur par rapport à eux. Ça n'a pas changé le statut il est toujours là, et il est le même pour les enfants, que ce soit des enfants de militaires ou des enfants de victimes civiles. C'est le statut qui a évolué en fonction des divers événements. Se sont rajoutées au fil du temps diverses lois pour en fait intégrer d'autres enfants au statut de pupille. C'est-à-dire, par exemple, je pense à la loi de 1993 qui permet aux enfants de magistrats, de gendarmes, de tout fonctionnaire, en fait, qui sont agressés, qui sont victimes d'une agression, de pouvoir bénéficier de ce statut de pupille. Là aussi, c'est l'actualité qui a fait que... Nous, dès lors que la personne, le blessé, en cas de décès, il n'y a pas trop de soucis, mais la personne va remplir un formulaire, une requête pour ses enfants, pour lesquels il souhaite qu'ils soient adoptés par la nation. On va constituer un dossier et tout ça va être transmis au juge du tribunal de grande instance dont dépend le domicile du parent. Nous, on va donner un avis favorable, parfois défavorable, parfois réservé, parce que les critères ne sont pas forcément remplis.
Mais ce n'est pas nous qui allons rendre le jugement. Si nous ne sommes pas d'accord, hein, si l'Office a porté le dossier devant le juge avec un avis favorable, que le juge a décidé que, pour des raisons X ou Y, il ne suivait pas l'Office dans la demande, dans la requête, l'Office peut faire appel de la décision. Le statut, forcément, on en parle un petit peu plus. Donc, il y a un petit peu plus de gens qui découvrent le statut de pupille de la nation et de savoir ce que ça représente. Hein. Forcément, le statut de pupille de la nation, il a été un peu médiatisé. On en a parlé. Il y a moins de gens qui ignorent maintenant ce que c'est. Et c'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux que ce statut, à la fois qu'on sache de plus en plus ce que c'est, à la fois, comme le statut de pupille est toujours lié à des événements traumatisants et traumatiques, c'est vrai que bon, on n'aimerait pas forcément qu'il y en ait tellement plus.